Bonjour et bienvenue sur Carto Design, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour un tirage spécial pleine lune avec 3 tarots japonais. Et si ça, c'est pas la classe, c'est vraiment la classe. Moi, je dis, c'est vraiment la classe. Donc, si vous n'avez pas encore vu la vidéo sur les énergies de cette nouvelle pleine lune, enfin de cette pleine lune, parce que nouvelle pleine lune, ça veut rien dire. Donc, de cette pleine lune en Lion, je vous invite à aller la regarder juste avant de regarder ce tirage pour comprendre de quoi on parle. Alors, aujourd'hui, nous allons avoir le tarot Shibi, le tarot Kami et Yokai et le tarot Sakura Spring. C'est parti. Alors, eh ben, écoutez, ça tombe plutôt bien. Comme là, on est dans la porte 29 de l'engagement. Là, on vous dit avec Gamma que il y a des liens à couper. Il y a des engagements qu'il faut, dans lesquels il faut se désengager parce que Gamma, c'est vraiment une carte qui parle de toxicité hein, au niveau des énergies. Il y a vraiment une énergie de toxicité, des gens qui vous plombent votre énergie, des objets qui ne vous correspondent plus. Là, on est vraiment sur le côté se débarrasser des liens toxiques et de tout ce qui peut être toxique dans votre vie. Et que ça peut être des relations, ça peut être des engagements professionnels, ça peut être un environnement de vie qui ne vous correspond plus. Ça peut, voilà, ça peut être plein de choses. Et là, il y a vraiment ce côté toxicité. Hein. Et vraiment, c'est des choses qui vous rendent malade. C'est-à-dire que parfois, ça peut être, vous passez à côté de la lampe que vous avez récupérée de votre grand-mère, finalement, elle n'est pas si bonne que ça. Voilà, pour vous. Les énergies qu'elle dégage ne sont pas assez... comment dire, elles ne sont pas assez bénéfiques pour vous. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui reste, qui est dans l'objet, hein, c'est comme dans l'eau, etc., des énergies qui restent bloquées dans des objets. Et là, on parle justement de ça, c'est-à-dire que c'est un objet toxique pour vous, quelque chose qui vous plombe l'énergie, qui vous met mal à l'aise. Ça peut être pareil, une personne de votre entourage avec qui, que vous connaissez depuis des années, mais que finalement... l'avoir dans votre entourage, c'est pas si bien que ça, parce que finalement, vous vous rendez compte que quand cette personne est loin de vous, ça va mieux dans votre vie, vous avez des énergies différentes, etc. Donc, on est vraiment là sur une petite introspection de réflexion qui vous demande d'aller voir si les personnes qui sont dans votre entourage proche sont assez bonnes pour vous. Est-ce que ça vous apporte plus de bonheur que de malheur, ou en tout cas plus de joie que de tristesse, ou plus de joie que de colère. Voilà, c'est... toutes les choses qui font partie de votre environnement direct, est-ce que ça vous parle vraiment? Est-ce que ça vous fait vraiment du bien? Voilà. Et si c'est pas le cas, faites un processus pour vous débarrasser de cette... par exemple, les objets, hein, vous pouvez les jeter, les vendre, les donner, peu importe, parce que ça se trouve pour d'autres personnes, ce sera bien. Attention, je vous dis pas de, de donner des objets que vous savez toxiques à d'autres personnes, c'est pas le but. Mais disons que, voilà, débarrassez-vous des choses qui ne vous correspondent plus et qui vous donnent des énergies négatives basses. Ensuite, avec le tarot Sakura, on a le valet de coupe. Alors, le valet de coupe, c'est quelqu'un qui commence. Hein, c'est un peu un battleur, hein, c'est un peu un magicien. C'est quelqu'un qui est très dans l'innocence. C'est quelqu'un qui découvre avec... Vous savez, les enfants, quand ils voient des choses, ils sont là... Alors qu'il n'y a rien d'exceptionnel, hein. Mais pour eux, c'est genre le plus beau ciel bleu du monde, c'est le plus bel oiseau du monde. Vous lui faites un dessin, c'est waouh, c'est magnifique, alors que vous avez l'impression que c'est votre petite sœur de 5 ans qui l'a fait. Voilà, c'est cette espèce d'innocence et de candeur, d'émerveillement. Voilà, c'est le valet de coupe, c'est vraiment quelqu'un qui s'émerveille de plein de choses. Et en fait, on vous demande d'être dans cet état-là pour... justement voir et être dans gratitude de tout ce que vous avez de positif dans votre vie. Parce que là, on a identifié avec Gamma tout ce qui est toxique. Et là, avec le valet de coupe, c'est vraiment de s'émerveiller de toute la beauté qu'il y a autour de vous aussi. C'est-à-dire qu'il y a des choses magnifiques autour de vous. Des choses que peut-être sur lesquelles vous vous êtes pas attardé, mais c'est vraiment quelque chose de magnifique. C'est vraiment quelque chose où vous avez de l'abondance dans d'autres choses. C'est vraiment de vous rendre compte de la beauté que vous avez autour de vous et des choses merveilleuses que vous avez autour de vous. Et de vous dire, waouh, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça. D'ailleurs, j'ai un petit exercice à la fin de cette vidéo à vous faire faire. Donc là, on est vraiment
On est vraiment sur ça. On est vraiment sur émerveillez-vous, regardez tout le reste que vous avez autour de vous. Ça sert à rien d'avoir 300 000 amis si vous avez 299 000 amis qui sont toxiques. Voilà, c'est de vous dire, bah, même s'il y en a un, ou deux, ou trois, peu importe, mais c'est des gens qui sont positifs pour vous. Et c'est des gens qui vous apportent du bien-être. Peu importe que ce soit votre tante, votre grand-mère, votre cousine, si c'est des gens qui ne sont pas bénéfiques pour vous, qui sont toxiques pour vous, il faut couper les liens. Gardez contact si vous le souhaitez, mais restez quand même, protégez-vous. Parce que c'est hyper important aussi d'être protégé dans ces moments-là, parce que les énergies, elles circulent. Et que vous vouliez ou non, si vous êtes une éponge, voilà, comme moi par exemple, il faut vous protéger, parce qu'une fois que vous avez absorbé toutes les énergies des gens, bah, vous pouvez développer des maladies, vous pouvez vous sentir mal, être dans des énergies basses, vous choper toutes les maladies qui passent, faire un burn-out, enfin peu importe, mais tout ça c'est hyper important pour votre bien-être à vous. Et c'est important aussi de ne pas vouloir être le sauveur, parce que ça c'est aussi quelque chose qui peut se retrouver chez certaines personnes, d'avoir ce syndrome du sauveur. Et en fait le syndrome du sauveur, bah, c'est pas ce qu'il y a de mieux en fait, hein, parce que vous pouvez pas sauver tout le monde, parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas être sauvés, qui veulent rester dans leurs énergies négatives, et ces gens-là, il faut les mettre de côté. Vous pouvez être là pour eux quand ils ont besoin, mais il faut pas vous sacrifier pour eux. Voilà. Et pour terminer avec le tarot Shibi, on a le 8 de coupe. Le 8 de coupe, c'est pareil, c'est de vous dire, ok, j'ai autant de choses devant moi, de possibilités. Il y a des tasses qui sont pleines d'amour, d'abondance, d'amitié, de joie, tout ce qui est positif. Et il y a quelques tasses qui sont aussi négatives, mais ça fait partie de la balance. Comme je disais dans la vidéo des énergies, il y a un côté, il n'y a pas de lumière sans obscurité, et il n'y a pas d'obscurité sans lumière. C'est-à-dire que vous êtes le yin et le yang. Voilà. Vous avez une part sombre, une part lumière. C'est chez tout le monde. Hein. Il n'y a personne qui est 100% lumière, ça n'existe pas. On est d'accord. Tout le monde a ses défauts, tout le monde a ses parts d'ombre, tout le monde a son côté obscur de la force. C'est comme ça. Donc, d'accepter aussi que vous ayez des moments où vous n'êtes pas spécialement sympa avec les autres, où vous avez besoin d'être un peu égoïste parce qu'il faut que vous preniez soin de vous. Mais c'est pas, en fait, c'est juste d'accepter que vous n'êtes pas parfait, que vous ne pouvez pas sauver tout le monde, que vous n'êtes pas Superman, que vous avez des moments où vous êtes triste, où vous êtes angoissé, vous êtes en colère, vous êtes énervé contre quelqu'un, voilà, ça existe, c'est normal. Donc acceptez en fait toutes les parties de vous-même en vous disant que parfois vous avez des coupes pleines de bonheur, de joie, etc. Puis des fois elles se baissent un peu, puis c'est plutôt la colère qui est à fond, et c'est ok. Mais prenez-en conscience. Dites-vous, ok, là en ce moment je suis trop en colère, j'arriverai pas à gérer ça. Si une personne vous appelle, vous lui dites, écoutez, écoute, là, aujourd'hui c'est pas le moment, je suis fatiguée, aujourd'hui c'est pas le moment, je suis en colère, j'ai besoin d'avoir du temps pour moi. Ne laissez pas les gens imaginer que c'est de leur faute, c'est-à-dire que d'envoyer chier quelqu'un et de dire tu me fais chier, juste lui dire, écoute, là pour le moment je suis pas, voilà, c'est pas ok pour moi, je suis pas bien, je suis fatiguée. Ou je suis en colère, ou alors voilà, c'est pas contre toi, mais là j'ai vraiment besoin d'avoir du temps pour moi. Et là, il n'y a aucune part d'égoïsme là-dedans. Hein. C'est vraiment le côté de respecter que parfois vous avez une coupe qui est pleine de colère et que la joie elle est un peu plus basse, et c'est totalement ok. De ne pas rester dans cet état de colère, de vider justement cette tasse de colère en disant ok, aller voir à l'intérieur de vous, dire ok, pourquoi je suis en colère, qu'est-ce que ça déclenche chez moi, est-ce que du coup c'est une personne avec qui il faut que je reste en contact ou pas, parce que est-ce que ma jauge de colère se remonte à chaque fois que je dois voir cette personne. Il y a plein de petites questions à se poser comme ça, donc faites cet exercice-là. Et le petit exercice que je voulais vous donner par rapport à la gratitude, c'est un exercice que vous pouvez retrouver dans le livre de mon cher et tendre qui s'appelle 90 jours d'éveil. Donc là, c'est pas la vraie version officielle, mais voilà, qui se présente comme ça. Et c'est un exercice, en fait, où le but, c'est d'écrire sur des papiers
toutes les gratitudes que vous avez dans la journée ou dans, voilà, vous dire, ah bah tiens, là j'ai eu, il s'est passé ça, ça m'a donné de la joie, ça m'a rempli de bonheur. Hop, vous écrivez sur un petit papier, vous mettez dans un bocal. Et les jours où vous vous sentez plus fatigué, plus énervé, etc., vous ouvrez votre bocal et vous lisez toutes les petites gratitudes que vous avez écrites sur ces petits papiers. Et en fait, ça va vous redonner du baume au cœur. Donc, essayez cet exercice. Dites-moi en commentaire si vous avez envie de le faire et si vous souhaitez voilà, continuer à le faire dans votre quotidien, histoire de vous remonter un peu le moral quand ça va pas trop. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à me dire en commentaire aussi par rapport au petit exercice de la gratitude, de mettre vos petits papiers dans un petit bocal. Et si vous souhaitez plus d'informations, vous avez dans la description mes autres réseaux sociaux. Vous pouvez venir discuter avec moi, ce sera avec un grand plaisir. Ce soir, je serai en live sur Facebook à 20h heure française pour justement parler des énergies de la pleine lune en Lion avec la porte 29 d'Human Design. Donc voilà, n'hésitez pas à venir faire un tour. Je vous dis à très vite et ciao ciao!